jtfoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence ce tour de l'actualité avec une exclue Foot Mercato, le Paris FC qui rêve de recruter N'Golo Kanté. À moins d'un an de la fin de son contrat, le milieu n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club saoudien d'Al Ittihad, une situation dont pourrait profiter le club parisien. Promu en Ligue 1 cette saison, le club qui est désormais la propriété de la famille Arnaud nourrit de grandes ambitions et est prêt à mettre de gros moyens pour aligner une équipe compétitive dans l'élite à moyen terme. Après avoir déjà effectué un recrutement prometteur l'été dernier avec quelques beaux noms tels que Moses Simon, Noah Sangui, Otavio, William Goebbels ou Amari Traoré, le projet parisien peine pour l'instant à décoller avec une 12e place au classement de Ligue 1. Mais l'arrivée d'un joueur du calibre de N'Golo Kanté ferait entrer le PFC dans une autre dimension au sein du paysage footballistique français et ferait beaucoup parler à l'international. C'est en tout cas la volonté du nouveau directeur sportif parisien Marco Nepp, en poste depuis le 1er octobre, qui s'active déjà pour le prochain mercato hivernal, en visant notamment le recrutement d'un numéro 9 d'envergure. Adversaire du PFC ce week-end, l'AS Monaco a appris une mauvaise nouvelle. Alors que l'attente semblait terminée pour Pogba qui devait faire son retour dans le groupe demain, la pioche s'est blessée à la cheville hier à l'entraînement et est forfait demain pour la réception du Paris FC. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a évoqué le cas du français. Paul a été victime d'une blessure à la cheville hier à l'entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de la blessure, mais oui, il sera absent demain. La cheville a un peu tourné, on doit attendre les examens complémentaires. Il a pu terminer la séance d'hier, donc ça peut laisser présager quelque chose de positif, mais on doit être sûr, et aujourd'hui, il n'était pas à 100% pour poser son pied. L'entraîneur italien a ensuite ajouté « ce n'est pas facile, c'est ce qu'il m'a dit, mais j'essaye de relativiser, de le tirer vers le positif ». Ça fait tellement longtemps qu'il attend, si c'est 2 semaines d'absence en plus, c'est peu, c'est une manière de relativiser. Bien sûr, il a envie de jouer, mais l'échéance est un peu retardée. L'objectif est qu'il soit disponible après la trêve internationale. On est tous déçus, mais on a un match à jouer demain. J'espère que c'est juste une entorse et une histoire d'1 ou 2 semaines, mais je vous invite à attendre le verdict. Toujours à l'AS Monaco, ça se complique pour Christian Mawissa. De retour sur les terrains après une blessure aux ischio-jambiers, le défenseur a rechuté mercredi lors de la victoire de Monaco à Nantes. Cette mauvaise nouvelle fragilise l'animation défensive de Sébastien Pocognoli, qui ne peut que compter sur Thilo Kehrer et Mohamed Salissou, tandis que Caio Henrique revient doucement et Bradel Kiwa n'a pas encore été lancé dans le monde professionnel. L'AS Monaco pourrait se tourner vers un joker médical ou attendre les mercatos de janvier pour renforcer son effectif. À l'OM, Bilal Nadji a enfin donné de ses nouvelles après son malaise face à Angers. Le jeune milieu marseillais s'était écroulé d'un coup sur la pelouse du stade Vélodrome. Et après de longues minutes avec les soigneurs, il a été évacué sur civière et transporté directement à l'hôpital. Ce jeudi, Marseille a tenu à rassurer, expliquant que le joueur allait bien et que les examens étaient rassurants. Ce vendredi, c'est au tour du joueur de sortir du silence à travers une story Instagram pour rassurer les supporters. Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous rassurer concernant mon état de santé qui est stable. Je tenais à vous remercier pour tous votre message, votre soutien. Je suis hors de danger et je me porte mieux. On part à l'étranger où Xabi Alonso a mis fin à la polémique concernant Vinicius Junior lors de sa conférence de presse ce matin. Après l'incident de dimanche où le Brésilien avait manifesté clairement son mécontentement à son remplacement, Vinicius a présenté ses excuses au vestiaire lors d'une réunion organisée mercredi en se comportant impeccablement selon le coach. El miércoles, después de los 2 días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con los jugadores, con la plantilla, y Viño estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón, con sinceridad, y yo quedé muy satisfecho y desde ese momento para mí el asunto quedó zanjado. L'entraîneur espagnol a également demandé à la presse de se focaliser sur les prochains matchs importants, soulignant que toute l'équipe, y compris Vinicius, était pleinement concentrée sur le terrain. Pour Xabi Alonso, une chose est certaine, l'incident est clos, il veut passer à autre chose et il ne sanctionnera pas son joueur outre mesure pour son comportement. Cela n'empêchera pas les observateurs de scruter ses prochains choix de composition d'équipe et ses remplacements en cours de match. Du côté du rival, à Barcelone, on cherche un 9 pour l'après Lewandowski et le nom de Panicelli a été coché. Après 10 journées de championnat, le Strasbourgeois est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 réalisations, dont un doublé au parc face au PSG. C'est un joueur de haut niveau, nous avons beaucoup travaillé avec lui pendant la pré-saison pour essayer de le faire courir moins, expliquait Liam Rosenior après la large victoire de Strasbourg contre Auxerre mercredi, où évidemment l'attaquant de 23 ans a encore marqué. Il a su canaliser son jeu vers un positionnement décisif, je suis très heureux de l'avoir dans mon équipe. Le coach anglais le sait, la cote du grand attaquant d'1m90 a explosé, et d'après Mundo Deportivo, c'est le Barça qui s'est mis en alerte. Il faudra un autre attaquant dans les prochains mois pour remplacer Lewandowski en fin de contrat. La priorité se nomme Julian Alvarez, mais il est inaccessible pour les finances Blaugrana. Panicelli serait donc une alternative à moindre coût comme Etaï Young lui aussi courtisé. Un dossier à suivre dans les prochains mois. On reste en Espagne où la guerre est déclarée entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Alors que sur le terrain, le Real Madrid domine avec 5 points d'avance et une victoire récente au Classico, le lien s'est rompu entre Florentino Pérez et Joan Laporta, autrefois unis par le projet commun de la Super Ligue européenne. Désormais, le Real Madrid réclame environ 4,5 milliards d'euros à l'UEFA pour des dommages liés à l'échec de la Super League, tandis que le Barça s'est rapproché de l'UFC, nouveau nom de l'association des clubs européens. Le président de l'ECA nous a invités, nous avons tranquillement accepté l'invitation. Nous sommes pour la paix du football européen, nous voulons trouver un accord et revenir au sein de l'UEFA. C'est ce que veulent tous les clubs. Venir ici permet de générer de bonnes choses, avait déclaré Laporta au micro du Chiringuito. Ce retournement a creusé un fossé entre les deux clubs, amplifié par des tensions à propos de l'affaire Negreira. Enfin, Madrid a vécu comme un énorme succès l'annulation du match de Liga à Miami entre Villarreal et les Blaugrana. Une rencontre qui devait rapporter 5 millions aux Catalans, mais face aux déclarations publiques des merengues, la société organisatrice et la Liga ont décidé de tout annuler. Un combat entre les deux clubs qui n'est pas que sur le terrain, mais aussi en coulisses à présent. On part en Angleterre où Arne Slot est revenu sur ses déclarations sur le manque de profondeur de son effectif. En conférence de presse ce vendredi matin, il a expliqué que malgré un mercato estival à près de 500 millions d'euros, les blessures et indisponibilités de joueurs clés réduisent la disponibilité réelle à environ 15 ou 16 joueurs, ce qui complique la gestion des matchs. Je suis satisfait de l'équipe, de sa qualité et convaincu par notre stratégie et notre politique. Mais c'est justement là que le bas blesse. Certains joueurs n'ont pas pu faire une préparation d'avant-saison complète ou ont été blessés. Du coup, quand les 3 quarts sont indisponibles, on se retrouve avec seulement 15 ou 16 joueurs. Je suis persuadé que 20 joueurs suffisent, mais nous avons du mal à les maintenir en forme pour des raisons évidentes. Le néerlandais a aussi souligné qu'il doit ménager certains joueurs pour éviter la fatigue excessive et a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les performances à venir, notamment contre Aston Villa et en Ligue des Champions face au Real Madrid. Interrogé sur son avenir et une prolongation en conférence de presse, le coach dont certains fans des Reds ne veulent plus a été très étonné. This is the last question I was expecting. I think my focus could be completely on getting Liverpool back on winning ways, and that's my first answer. And the second answer is that contract talks, if they are even there, are never. We never spoke about this here. But let us first start to win again. That's where my main focus is on. On passe aux officiels du jour avec Lyon, Paris et Lille candidates pour organiser plusieurs finales de Coupe d'Europe. L'UEFA vient de dévoiler sur son site officiel les stades qui se sont portés candidats pour accueillir les prochaines finales de ces compétitions européennes. 2028, c'est Munich qui aura une nouvelle fois la chance d'organiser la finale de C1, 3 ans après avoir vu le PSG être sacré sur sa pelouse pour la première fois de son histoire. Pour la Ligue Europa, Lyon et Paris avec le Parc des Princes sont candidats pour les finales de 2028 et 2029. Les deux villes françaises sont en concurrence avec Turin, Bucarest, Belgrade et Ankara. Enfin, Lille s'est portée candidate pour accueillir la finale de la Ligue Conférence en 2028 et 2029. Les nordistes devront notamment batailler avec Budapest, Turin ou encore Helsinki. On termine avec l'image du jour et ces nouvelles vidéos de l'avancée des travaux du Camp Nou. Le Barça a annoncé que son équipe fera une séance d'entraînement ouverte pour le public pour la première fois dans le nouveau Camp Nou le 7 novembre devant 23 000 personnes. On se rapproche enfin du retour pour les Catalans dans leur stade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à demain sur Foot Mercato pour de nouvelles vidéos.